tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Dans cette vidéo, je vais vous partager des livres de développement personnel, de bien-être, de mode, mais aussi des carnets, voilà, un petit peu tout ça que j'ai lu dernièrement et que j'ai beaucoup aimé. Il y a également une BD graphique. Je commence avec un carnet, alors je sais pas quand va sortir cette vidéo, ça peut être une petite idée pour la Saint-Valentin que je trouve plutôt sympa, c'est le carnet Viens on s'aime, notre carnet de couple par Swazig Castelnerac aux éditions Albin Michel. Franchement, c'est un petit carnet qui est trop sympa. Dedans, on a chaque mois en fait des petites questions, des petites choses à remplir. On a un point en fin de mois et en début de mois, ce qu'on attend du mois prochain, comment s'est passé ce mois-ci, et pour tous les mois également des petites choses à remplir. Par exemple là, je te décris en 5 mots, ce qui me fait craquer chez toi, nous en 5 souvenirs, voilà, je vous donne juste des petits exemples comme ça. Et pour la partie qu'on remplit, donc là, le mois que nous venons de vivre, je vous montre un petit peu l'intérieur quand même, c'est très sympa, c'est sobre, c'est très chouette. Donc là par exemple, le mois que nous venons de vivre, en janvier, qu'est-ce qu'on souhaite retenir de notre vie à deux, notre plus belle rencontre, nos meilleures rigolades, un moment à revivre. Sur le mois qui s'ouvre à nous, ici, on va avoir ce mois-ci, nous pourrions faire cette balade, organiser cette sortie, réserver ce resto, regarder ce film, pique-niquer ici, enfin voilà, c'est aussi plein de petites idées de choses qu'on peut faire ensemble. Une belle résolution à prendre, un service à rendre, enfin voilà, il y a plein de bonnes idées et je dois dire qu'on l'a commencé avec mon chéri et on a beaucoup aimé, voilà. Et je dois dire aussi que je suis très surprise parce que mon chéri le remplit avec plaisir avec moi et j'aurais pas cru, voilà, il est pas trop dev perso tout ça, et il aime bien, donc franchement un chouette carnet. Ensuite un livre de développement personnel que je pense, si vous êtes dans le dev perso vous connaissez déjà, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, gourou du développement personnel aux USA. Changer de vie avec la PNL, le livre référence. Donc la PNL c'est la programmation neurolinguistique et en gros ça part du principe que on peut tout faire, tout apprendre, tout réussir si on est dans le bon mindset. Je l'ai en poche mais en fait j'ai commencé à le lire sur ma liseuse quand on est parti au ski et je l'ai fini en poche. Voilà, je trouve vraiment que Anthony Robbins il a ce ton, cette façon, cette facilité de toucher, ouais, je trouve que vraiment il a le truc quoi, enfin de toute façon il y a qu'à voir, il y a un documentaire Netflix sur lui, alors ça fait un peu, enfin voilà, ça fait un peu gourou quoi, mais je trouve vraiment que c'est pertinent, voilà, c'est ce qu'il dit, ses exemples, c'est concret, on part pas non plus trop là-haut, et je trouve que ce livre, bien que parfois peut sembler un peu indigeste, surtout que là c'est de poche, hein, donc voilà, c'est une bonne petite brique, et bien il se lit très bien, et même si je dirais qu'il m'a pas appris des choses, parce que j'ai déjà lu plein de choses sur le développement personnel, la PNL, etc., ça a le don quand même de réveiller des petites choses en nous. Voilà, je sais que quand je lis, il y a des phrases que je vais marquer. C'est un livre que je conseillerais globalement à tout le monde, même si vous êtes grand débutant en dev perso, peut-être pas tout de suite, peut-être commencer... Ah bah d'ailleurs, j'en ai oublié un. Voilà, peut-être commencer par un livre, un roman en fait, bien-être, feel good comme ceux de Raphaël Giordano pour débuter le dev perso, je trouve que c'est bien. Même si honnêtement, il est pas dans ma sélection en fait, je dis que je l'ai oublié mais c'est parce que c'est pas un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, son nouveau livre. J'ai pas adhéré à tout l'univers autour du marketing, etc. J'ai trouvé ça un peu pénible. Peut-être que c'est parce que ça fait déjà un peu partie de ma vie et c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Mais vous savez, je pense si vous me suivez que... Je vais tout tomber, non pas ça, vous savez que j'ai lu le livre Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, que c'est le livre qui a fait un déclic, qui a changé ma vie de Raphaël Giordano et donc que j'adore. Mais voilà, celui-ci, moi j'ai pas trop apprécié. Toujours est-il que si vous débutez dans le dev perso, je vous conseille les romans, je trouve que c'est plus simple. On reste dans le bien-être avec ce livre Audacieuse, deviens l'héroïne de ta vie par Leona Reading, aux éditions Améthyste édition et j'ai trouvé très chouette. Là c'est pareil, si vous débutez dans le dev perso, dans le bien-être, je trouve que c'est trop bien. C'est un livre carnet avec des choses à remplir, des petits questionnaires, des exercices. Attendez, je vais vous montrer parce que je le regarde. Il est très ludique, très facile à lire, très agréable, très joli. Franchement c'est un chouette livre, plein de bons conseils concrets encore une fois, qui prend un peu en compte l'être humain dans sa globalité
Et voilà, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que c'est un bon récap de plein de notions autour du bien-être. 3 livres que j'ai adorés, dont 2 que j'ai reçus à Noël, de Megan S, illustratrice de mode. Ce sont des livres d'édition L'Imprévu, et donc il y a Coco Chanel que j'ai eu à Noël, Christian Dior que j'ai eu à Noël, et Audrey Hepburn que j'ai acheté après. C'était pas prévu mais je l'ai vu, je me suis dit c'est bien envie. Si vous êtes intéressé par la mode, par l'histoire de ces grands noms, et par les belles illustrations, franchement je vous conseille ces livres, ils sont magnifiques, franchement ils sont très très beaux. Les illustrations sont incroyables, on apprend plein de choses, il y a très peu de texte, hein. C'est vraiment des petites anecdotes, des petits faits, etc. Mais c'est hyper agréable à lire, c'est hyper beau, et mine de rien on apprend quand même plein de choses. Enfin, moi je sais que je les ai dévorés en très peu de temps, ma maman a lu aussi, et voilà, c'est très très chouette, je vous les conseille fortement. De retour dans les carnets, c'est pas de la lecture mais je voulais quand même les mettre ici, notamment avec le carnet Viens on s'aime, parce que je vous en ai parlé sur Insta, je me suis dit comme ça je vous mettrai les liens et vous les retrouverez tout le temps ici. Ce planeur de Juste Zoé que je trouve très très beau et très pratique. Alors c'est un planeur septembre-décembre, donc bon moi je l'ai commencé en janvier mais c'est pas grave. Je l'utilise en fait pour le travail, parce que... j'ai déjà écrit des trucs, attendez, je prends les parties où il n'y a rien. Ce dont moi j'avais besoin en particulier c'est ça. Sur le mois, vous avez les life goals, les work goals, vous avez ensuite toutes les semaines. À la fin de chaque mois, on a un petit bilan du mois, professionnel, personnel, un mood tracker, des petits souvenirs, des choses à écrire, et vous avez également en début de mois la petite grille des jours avec les dates importantes et des notes à la fin. Je le trouve très bien fait, il est grand donc il permet quand même d'écrire des choses, mais en même temps il est assez succinct. Voilà, je le trouve vraiment bien, ça fait un petit moment que je cherchais un agenda, surtout pour le côté professionnel, et je le trouve très très bien. Et du coup, l'autre carnet, alors il est un peu tout... Voilà, parce que je m'en sers beaucoup, puis il est en velours, et du coup, il attrape un peu toutes les petites saletés. Bref, que j'utilise tous les jours depuis longtemps maintenant, c'est le journal de méditation. Je sais pas du tout qui a écrit c'est pas écrit, une maison d'édition, etc. Mais je l'ai trouvé chez Cultura, et franchement je pense que quand je l'aurai fini je vais le racheter. Pourtant j'en ai testé plein, des 5 minutes journal, 6 minutes journal, etc. Mais celui-là je l'aime vraiment beaucoup. C'est tous les jours la même page, donc vous pouvez clairement juste noter et reproduire dans un cahier vierge, mais moi je trouve que c'est plus sympa comme ça. Je vous l'ai montré je crois dans mes favoris, enfin bon bref, le revoilà. Vous avez chaque jour les moments heureux, la citation du jour, la pensée du matin, 3 reconnaissances, 3 gratitudes, c'est plutôt ça. Qu'est-ce qui m'embête, comment résoudre ce problème, une amélioration personnelle, demain je veux, comment je me sens aujourd'hui, vous avez aussi la pensée du soir et une petite case expression créative où moi je fais des jauges de bien-être, de savoir comment je suis en termes d'amour de moi, comment va mon corps, etc. Et franchement j'adore voilà, ce carnet. Donc c'est pas de la lecture mes petits carnets, mais je voulais quand même vous les mettre ici. Un roman graphique, c'est Le Poudrier de Fleurs, ma petite fleur qui me l'a offert. C'est le roman Fraîche de Marguerite Bouttrol aux éditions La Boîte à Bulles. C'est un roman graphique, je dois l'avouer, que je n'aurais pas acheté tout simplement parce que je ne suis pas séduite par les illustrations qui sont très simples. Néanmoins, je trouve que le ton est vraiment bien amené. Il s'agit en gros des tribulations d'une adolescente qui commence à prendre conscience de sa position de femme dans la société, avec tout ce que ça engendre, avec le sexisme, avec toute la charge mentale, avec les relations aux hommes. C'est vraiment une BD graphique que j'ai trouvée très chouette, mais pas forcément pour tout le monde, dans le sens où pour moi la cible est quand même plus jeune. J'ai vraiment senti le côté teen dedans, et du coup voilà, c'est pas une BD que je relirais, une BD, un roman graphique. Je suis contente de l'avoir lu et je le trouve vraiment bien, mais plutôt pour une cible adolescente. Je pense que c'est vraiment une bonne idée cadeau par exemple. Je finis avec un livre de cuisine que j'adore, c'est Gourmandise facilement vegan de
My Loves, je suis désolée, je crois que je dis toujours mal ton pseudo, aux éditions Solar en cuisine avec Marie Laforêt. On a dedans 50 recettes de plein de gourmandises et de choses simples avec des ingrédients qu'on a, donc qui sont véganes, sans lait animal, sans œufs, et qui sont simples, qui sont en petite quantité et plein de petites choses voilà, du quotidien. On va avoir des cookies, des roulés à la cannelle, des pains au chocolat, des brioches, un savane, des granolas, des sneakers, enfin voilà, plein de choses simples mais qui sont du coup véganes et très souvent aussi qui sont pas très sucrées, donc je trouve que c'est top. On a une compo globalement à chaque fois assez healthy et franchement je trouve que c'est le petit livre de sucrerie, on va dire gourmandise vegan, que j'utilise le plus, sachant que moi j'adore les livres de cuisine, mais que très souvent je me retrouve à aller chercher une recette sur Pinterest, alors qu'en plus je mets des petits marque-pages dans mes livres de recettes pour aller direct aux recettes que j'aime et tout. Là j'en ai pas mis parce que je les aime toutes. mais bon voilà, c'est un livre que je vous conseille vraiment. Si vous souhaitez végétaliser un petit peu votre alimentation et faire des goûters, des petits déj, des desserts, très sympas et très gourmands. Voilà pour mes dernières lectures, je vous invite à me mettre les vôtres dans les commentaires, vos petits coups de cœur, et puis peut-être qu'il y a des choses que vous allez avoir envie d'ajouter à votre pile à lire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me laisser un petit mot. Je vous remercie, et puis je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.